Aujourd'hui, je veux vous présenter avec beaucoup de joie mes 5 nouveaux outils pour les familles qui ont à vivre avec la maladie, que ce soit eux-mêmes ou que ce soit leurs proches. Mon nom est Ève Gaudreault, pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup. Je suis créatrice d'outils sur le deuil. Pour ceux qui veulent plus d'informations, à savoir qui je suis, je vous invite à aller voir mon tout nouveau site qui est magnifique, dont je suis fière, evegaudreault.com. Dans la section à propos, vous allez trouver une vidéo dans laquelle j'explique mon petit parcours. Parce que souvent, on se demande qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à un sujet aussi particulier à ton âge. Donc, pour l'information sur mon parcours personnel, académique, professionnel, vous avez toutes les informations. Aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur les 5 outils qui viennent d'être lancés parce que c'est vraiment des outils pour moi qui peuvent faire une grande différence pour les familles. D'abord, mon petit dernier qui me rend très émue, La trousse pour une fin de vie éclairée que j'ai eu dans les bras hier, donc qui est encore tout neuf, tout neuf. La trousse pour une fin de vie éclairée, c'est mon 3e livre. Et celui-là, il m'émeut particulièrement parce que c'est le fruit de centaines de témoignages en fait que j'ai reçus. Moi, ça fait 17 ans maintenant que j'ai mis les pieds dans un contexte hospitalier pour accompagner des familles vulnérables en contexte de maladie. Et chemin faisant, vous allez voir sur evegaudreault.com, j'ai eu naviguer comme soignante, comme accompagnatrice, comme conférencière, comme enseignante au sein de professionnels de la santé. J'ai eu différents chapeaux en fait, puis à travers ces chapeaux-là, ça m'a permis d'avoir accès à plusieurs informations de la part des familles. Puis de la part des professionnels aussi. Donc, plusieurs témoignages que j'ai reçus à travers le temps et même naturellement. J'ai juste à dire que j'œuvre du côté du deuil et puis, une fois sur 3, une personne me témoigne parce que ça laisse pas indifférent ce thème-là. Quand on aborde ce sujet-là, bien souvent, on pense aux personnes qu'on a aimées, qu'on aime. Donc, c'est des centaines de témoignages qui m'ont inspiré ce livre-là. Pourquoi? Parce qu'on se trouve facilement démunis et très nus face à la mort. On se trouve très petit. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça c'est normal? À quoi je peux m'attendre? Oh, j'ai une décision difficile à prendre. Bien, sur quoi je me base? Donc, la trousse pour une fin de vie éclairée, c'est vraiment d'avoir une décision éclairée sur sa vie, sa fin de vie, sur sa mort. Donc, pour mieux comprendre cette démarche-là, parce que c'est une démarche qui implique à la fois le médical et le légal, le juridique. Donc, l'idée du livre, c'est vraiment de nous accompagner pour comprendre ce processus-là, mais jamais, au grand jamais, ça remplace les professionnels. Ça, pour moi, c'est super important à comprendre, mais ça nous aide à préparer nos rencontres avec les professionnels. Donc, quand je rencontre le médecin, je peux être énervée, puis là, j'ai peur de ce qu'il va me dire. Donc, là, j'oublie de lui transmettre une information ou je retiens pas toute l'information. Donc, comment se préparer à ça? Comment préparer ces documents aussi? Donc, j'ai préparé mon testament. Est-ce que ça suffit? Comment je peux aider mes proches? J'ai peur d'être un fardeau. Ma conjointe a jamais fait ça, la paperasse. Moi, c'est moi qui s'en occupais. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Donc, pour notre personne, pour nos biens, toute la discussion aussi entourant nos volontés. Donc, la discussion difficile, à savoir, OK, je suis plus sûre que je le veux, le prochain traitement de chimio, mais comment j'annonce ça à ma fille? Elle veut que je me batte, puis elle a l'air de dire que, en fait, je baisse les bras si je refuse. Donc, comment j'ouvre le sujet? À l'inverse, des enfants qui disent si je parle à ma mère de ses volontés de fin de vie, elle va penser que j'ai hâte qu'elle meure, ou encore des professionnels de la santé qui veulent pas heurter les familles, qui disent s'ils ont des questions, ils vont venir me voir, ou encore des professionnels qui disent on veut pas trop rentrer là-dedans, c'est délicat. Des familles qui disent je veux pas déranger l'équipe professionnelle parce qu'ils sont tellement occupés. Donc, il y a vraiment toute une communication par faire par rapport à ça pour s'assurer que les soins qu'on reçoit sont les plus collés à nos volontés et qu'on comprend vraiment ces soins-là. Donc, l'idée derrière, c'est vraiment de vous accompagner dans cette trajectoire-là. Parce que dans les témoignages que j'ai reçus, il y a des témoignages déchirants de gens qui étaient confus, de gens qui ne savaient pas par où commencer, des gens qui, après coup, des endeuillés, disaient avoir su.
Mais si j'avais su, ah, tu sais, je regrette telle affaire, j'ai décidé telle chose pour mon père parce qu'il était plus capable de décider par lui-même, mais je sais pas, c'est tout ça qu'il aurait voulu. Donc, de l'incompréhension qui s'ajoute au deuil, parfois de l'injustice, de la rage, de la culpabilité, aussi des conflits de famille. Donc, ma sœur, elle s'est tellement accrochée. C'est elle qui avait, en fait, légalement le droit de décider pour notre mère. Mais moi, je suis convaincue qu'elle n'a pas décidé ce que notre mère aurait voulu. Donc, des conflits de famille. Il y a toutes sortes d'histoires de vie, de survie, de fin de vie que j'ai accueillies, en fait, avec le temps. Et puis, qu'est-ce qui m'a motivée à écrire La trousse pour une fin de vie éclairée? C'est pour faire en sorte que ces parcours-là soient les plus adoucis que possible, parce qu'une fois qu'on prend ce pouvoir-là de décider de manière éclairée, ben c'est plus facilitant, en fait, d'aller de l'avant. Déjà, de gérer l'événement, de gérer les émotions, c'est déjà pas mal. Donc, si on sait la marche à suivre, si on sait que ça existe, par exemple, la sédation palliative continue, on est moins surpris le jour que l'infirmière, le médecin nous en parle. Donc, c'est vraiment un parcours à suivre, la trousse pour une fin de vie éclairée, pour avoir ces informations-là, pour se préparer, pour prendre sa vie en main. Dans ce même vent, en fait, de réflexion, j'ai développé aussi l'outil communiquer efficacement avec son équipe soignante. Le plan de soins, les traitements que le médecin va nous proposer, dépendent de l'évaluation qui est faite sur notre situation. Et cette évaluation-là, elle dépend des informations qu'on donne à l'équipe soignante et des différents tests, des traitements, des évaluations du médecin qui appartient à l'équipe soignante. Ce qui nous concerne, ce qu'on peut faire pour se préparer, c'est vraiment de se dire, y a-t-il une nouvelle information, quelque chose de pertinent à transmettre à l'équipe? Donc, avant de rencontrer le médecin, de regarder qu'est-ce qui est différent et de prendre des notes. L'autre chose qui est importante dans ce dialogue-là pour prendre une décision éclairée, c'est vraiment de discuter avec le médecin, avec l'infirmière, la pharmacienne, l'équipe soignante au complet pour s'assurer de comprendre. Donc, si je décide d'aller de l'avant avec un traitement, même s'il y a des effets secondaires, je dois être éclairée encore une fois. Donc, qu'est-ce qui m'arrive? À quoi je peux m'attendre? C'est quoi la trajectoire habituelle dans ce genre de situation-là? C'est quoi les effets secondaires, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour me soulager? Donc, toutes ces informations-là qu'on doit maîtriser pour prendre une juste décision par rapport à notre fin de vie ou notre maladie, ou même, peu importe où est-ce qu'on est sur la trajectoire, parce que quand on parle de maladie, ça peut être des années, ça peut être très très long. Donc, communiquer efficacement avec son équipe soignante, c'est vraiment dans le but de préparer, de faciliter cette discussion-là pour prendre les meilleures décisions. Ce document-là, vous l'avez disponible sur evgaudreau.com. Il est totalement gratuit, téléchargeable. Vous l'ajoutez dans votre panier d'achat. Ça va être à 0 $. Et puis, vous pouvez l'imprimer et l'utiliser selon vos besoins. Dans le même air d'aller, en fait, j'ai aussi développé l'outil Préparer ses rituels funéraires. Dans l'air du temps, j'ai accueilli des témoignages d'endeuillés qui trouvent que c'est difficile. Vous avez sûrement écho de votre côté aussi. Donc, de ne pas être au chevet de la personne, de ne pas voir la personne une dernière fois, de ne pas voir le corps parce qu'il est considéré contaminé. Donc, on est vraiment dans une ère du temps où les rituels funéraires sont vraiment à revoir, sont vraiment en grand changement. Donc, préparer ce rituel funéraire, en fait, ce qui est important de retenir, c'est que ça n'enlève pas les démarches nécessaires auprès d'une maison funéraire. C'est vraiment un document qui nous accompagne dans notre salon à réfléchir tranquillement là, avec notre café, notre tisane, de dire « OK, mais c'est quoi que je veux? C'est quoi qui fait du sens pour moi comme personne et comme endeuillé aussi? Qu'est-ce qui ferait que ce rituel-là, pour moi, il serait signifiant? » Que je me dirais, OK, ça me ressemble, ça, c'est vraiment moi. Qu'est-ce qui ferait du bien à mes proches aussi? Parce que le rituel, on le prépare avec amour pour nos proches, pour marquer un temps d'arrêt, une pause, de dire, OK, il y a quelque chose de significatif là, qui se passe en ce moment. Donc, préparer ce rituel funéraire, c'est un deuxième document que je vous offre gratuitement sur evgaudreau.com, téléchargeable, qui vous permet de réfléchir déjà à la disposition du corps, mais aussi à votre philosophie de vie, à qui vous êtes, à ce qui vous démarque en fait. C'est quoi
quel sens que ça a pour vous, par exemple, qu'on dispose de vos cendres de telle façon, c'est quoi la symbolique. Donc, de revenir au sens derrière le rituel, c'est ce que les gens cherchent, mais en même temps, c'est pas entre midi et 14 heures où il faut faire des rituels rapidement, où on a cette richesse-là de sens. Donc, le sens, c'est pas, on le trouve pas nécessairement dans ce qui est traditionnel. Il y a des gens qui refusent complètement d'aller, par exemple, à l'église, d'avoir des rituels traditionnels. On est vraiment dans un éclatement de rituels. D'accord, mais à travers ça, cette chanson-là, pourquoi on la fait jouer? Qu'est-ce que ça signifie, en fait? Donc, si j'entends une chanson lors de l'enterrement de mon oncle, mais je sais pour lui qu'est-ce que ça signifie, c'est complètement autre chose que si je l'entends comme ça sans comprendre. Donc, de partager avec sa famille ce genre d'informations-là, ça fait vraiment une différence sur la trajectoire des familles. Donc, un deuxième outil disponible sur evgodreau.com tout à fait gratuitement. Toujours dans le but d'accompagner les familles, vous allez retrouver un troisième outil gratuit téléchargeable sur evgodreau.com, c'est le bottin des ressources. Donc, peu importe le type de deuil qu'on peut vivre, il y a plusieurs ressources qui sont méconnues, mais qui font vraiment une différence dans la trajectoire de maladie, de fin de vie, de deuil. Le bottin des ressources, c'est le fruit de 17 ans à travailler, à trouver des ressources justement pour des familles qui venaient me voir, de dire « j'ai telle situation, qu'est-ce qui peut m'aider? » Donc, j'aime pas rester dans des zones grises. Moi, je suis plus du type à faire des recherches, de dire « il y a certainement quelque chose » et d'aller de l'avant. Et dans ces recherches-là, à travers 17 ans de passion, de dévouement, je vous dirais, j'ai vraiment trouvé plein de choses, puis je me disais, mais sont donc bien pas connues, ces ressources-là. Et je m'adressais aussi à des gens qui avaient beaucoup d'expérience sur le terrain, puis pas une fois, là, il y a 100% des ressources qui étaient connues, donc on a encore à mettre en lumière ces belles ressources-là. Donc, plus de 100 ressources que j'ai rapatriées avec beaucoup d'amour parce que faire un bottin, c'est un gros travail. Mais ici, je vous demande votre collaboration parce que si vous avez des ressources que vous connaissez qui desservent le Québec et non une localité, ben écrivez-moi, puis avec plaisir, je vais l'intégrer dans la deuxième version parce que c'est quelque chose qui bouge avec le temps, les différentes ressources qui existent. Donc, troisième outil gratuit sur evgodreau.com. Le cinquième outil que je voulais vous parler, en fait, qui est disponible aussi sur evgodreau.com gratuitement, c'est un répertoire d'outils pratiques. Donc, dans toute cette recherche-là et cet amour-là depuis 17 ans, ben, j'ai découvert des outils pratiques qui font la différence dans la trajectoire des familles pour aider à gérer les médicaments, les émotions, les traitements, tout ce qui entoure en fait le quotidien, tout ce qui entoure le deuil. Et puis encore là, je me disais, ben ça dort chez moi alors qu'il y a des familles qui pourraient en bénéficier. C'est de là qu'est apparue l'idée de créer un répertoire que vous retrouvez sur ma nouvelle espace virtuel Fleur de vie que j'appelle, qui est disponible toujours sur evgodreau.com. Donc, dans ma boutique en ligne, vous allez pouvoir trouver le répertoire. Vous avez simplement qu'à vous inscrire, c'est gratuit. Et à partir de là, vous avez accès à des sites internet, à des livres, à des documents aussi informatifs, à des PDF téléchargeables gratuitement. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations. L'idée, c'est que vous allez trouver ce qui correspond vraiment à votre besoin. Cet espace-là, en fait, mon objectif, c'est d'avoir cet espace virtuel réservé pour pouvoir vous partager différents outils à travers le temps. Donc, je suis déjà en train de développer d'autres outils d'information, d'autres outils informatifs, d'autres outils réflectifs, pardon. Donc, j'ai vraiment tout cet univers-là que je vous rends accessible pour faciliter votre trajectoire. Tout ça, je peux vous le transmettre, vous l'offrir avec beaucoup de dévouement, grâce à toute une équipe extraordinaire dont je vais faire mention dans le texte juste en haut, parce que sans eux, j'aurais pas pu vous offrir des outils d'une aussi grande qualité et démystifier tout l'envers du décor du numérique. Donc, si vous êtes intéressé par des outils de cette nature-là, que ce soit pour la portion maladie, la portion deuil, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, mais la meilleure voie pour me suivre, je vous dirais, c'est vraiment l'infolette. Donc, sur evgodreau.com, vous pouvez vous abonner à l'infolette. Et là, c'est vraiment les VIP. Donc, aussitôt qu'il y a quelque chose de nouveau,
qui se présente, que ce soit un webinaire, un outil imprimé, un outil gratuit, une formation en ligne, vous allez recevoir l'information. Donc, encore une fois, moi, je crois vraiment à la qualité de ces outils-là et à la différence que ça fait. Je calcule plus le nombre de fois que j'ai entendu avoir su. Si j'avais su quand mon père est décédé, quand mon père était en fin de vie. Donc, pour éviter le si j'avais su, ben, c'est de se prendre à l'avance à considérer ces informations-là le plus tôt possible, parce que même si on est en pleine santé, c'est le genre de processus qui se prépare des années à l'avance. Donc, j'espère que c'est clair. J'ai voulu vous faire ça le plus bref et simple possible. Je demeure disponible si vous avez des questions sur info@fgaudreau.com. Et puis, ce sera vraiment un plaisir d'échanger avec vous, d'avoir vos commentaires, de mieux connaître vos besoins aussi pour ajuster selon votre réalité à vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. S'il y a quoi que ce soit, je demeure disponible, je demeure accessible. Et puis, ça sera vraiment un grand bonheur de continuer à vous dévoiler tous ces nouveaux projets. Sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée.